Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment insérer quelques graphiques élémentaires dans Excel. Rappelons que les graphiques sont une façon simple de visualiser nos données statistiques, puisque généralement les données statistiques sont très longues, allant de plus de 30, voire parfois 100, voire plus même, données. Donc les graphiques permettent de résumer ces données et de mieux les représenter, les présenter pour une meilleure interprétation. Alors, les graphiques élémentaires sont entre autres le diagramme circulaire, ou certains l'appellent aussi les anneaux, l'histogramme, le graphique à barres et les nuages de points. Donc, rappelons que les données statistiques sont diverses. On peut avoir des données qualitatives, soit nominales, soit ordinales. Alors, pour le diagramme circulaire, on les utilise généralement pour représenter les données qualitatives. L'histogramme est employé pour qualitative et quantitative. Les graphiques, graphique à barres, pareil, c'est comme l'histogramme. Seulement la seule différence pour les graphiques à barres, ils permettent de représenter les données dont les tests sont longs, ou tout simplement de représenter une durée, ou aussi, parce qu'au niveau de l'histogramme, on a juste quelques catégories, quelques données, alors qu'au niveau des barres, graphiques de barres, on peut avoir plusieurs données, plusieurs catégories, plusieurs catégories. On les appelle des catégories. Quant aux nuages de points, les nuages de points nous permettent de représenter les relations entre plusieurs variables. Plusieurs variables. Par exemple, le poids, relation entre le poids et la taille, relation entre l'âge et la taille, ou relation entre l'âge, le poids et la taille. Voilà. Alors, nous allons commencer par le diagramme circulaire ou l'anneau. Nous faisons tout à notre sœur. Voilà. J'ai créé une troisième feuille ici où nous avons intégré un tableau. Présente la vente. Ce sont la vente d'habits. Voilà. Donc les tailles d'habits diffèrent de XS, S, M, L, XL, XXL. Voilà. Donc le nombre disponible au niveau de la boutique est à 15, les 5, 15, 20, 15, 5 respectivement. Alors, dans ce cas, nous avons des données qualitatives. Là, c'est qualitatif. C'est juste la taille de l'habit. Donc, c'est qualitatif et nominal. Donc, dans ce cas, nous allons, pour intégrer le diagramme circulaire, nous allons sélectionner les données. Nous avons ces données. Nous les sélectionnons. On vient au niveau de l'insertion, l'onglet insertion. Au niveau du groupe graphique, nous allons prendre circulaire. Série graphique. Voilà. Voilà. Alors le diagramme circulaire, en quelque sorte, permet d'afficher les proportions d'un tout. Par exemple, le total doit faire 100%, donc les proportions correspondant à chaque variable, chaque modalité. Voilà. Pour mieux voir, nous pouvons changer ici le style. Voilà. Nous avons par exemple 5%, 16%, 16%, 16%, 21%, 26%. Si nous nous amusons à calculer cela, nous obtiendrons les valeurs. Ça fera ça divisé par le total fois 100. Nous avons S qui nous fait 16%.
16%. Voilà, 16%. Ainsi de suite. Donc, c'est pour ce qui est du diagramme circulaire. Pour le diagramme en bâton, pareil, on sélectionne, on vient ici, insérons. Voilà, diagramme bâton. Voilà, nous avons les mêmes données. Voilà, la base est la même, c'est juste la longueur du bâton qui diffère en fonction de la proportion. La même chose pour le diagramme ou le graphique à bas. Voilà, c'est la même chose. Donc, comme à chaque fois, vous pouvez changer ici le type. Il suffit juste de dupliquer. Dupliquer. Voilà, les types apparaissent, donc vous pouvez changer à volonté. Voilà, voilà, voilà. C'est comme vous voulez. Et voilà. Et pour finir, nous allons voir le nuage de points. Donc, comme je le disais tantôt, les nuages de points permettent de représenter les relations entre plusieurs ensembles de valeurs. Donc, pour ce faire, j'ai élaboré une autre donnée, une autre fois ici. Nous allons voir la relation. Est-ce qu'il y a une tendance? Est-ce qu'il y a une relation? Est-ce qu'il y a une dépendance entre la taille, entre l'âge, la taille, ou entre la taille et le poids d'un individu donné. Donc, notre statistique porte sur un nombre de 26 individus. Donc là, nous avons des individus. Nous avons 26 individus allant de A à Z. Donc, pour faire le nuage de points, c'est simple. Pour voir la relation entre l'âge et la taille, il suffirait de sélectionner les deux colonnes. On vient dans l'onglet Insertion. Nous venons dans le groupe graphique et nuage de points. Donc, nous allons choisir nuage de points. Voilà la distribution obtenue. Ça veut dire que l'âge ne commence pas par 0, parce que l'âge de 0 à 25, ça n'existe pratiquement pas. De même, la taille de 0 à 140 n'existe pratiquement pas. Donc, pour changer l'échelle, c'est simple. On clique sur l'axe des abscisses, clic droit, format des abscisses, voilà, borne minimale, on change, on met par exemple pour l'âge, nous pouvons mettre pourquoi pas 20, bon ça reste toujours grand, donc nous mettons 23, et pour la taille, nous allons mettre 145. Voilà la distribution obtenue. Donc, sachez qu'il est possible d'afficher les axes. Donc, vous venez ici au niveau de cette icône. Voilà. Les abscisses. Voilà. L'axe X, l'axe Y. Vous pouvez donner aussi les données, afficher les données. Bon, vous pouvez faire n'importe quelle combinaison que vous voulez. Mais la tendance, par exemple là, la tendance, ça nous intéresse, c'est de voir s'il y a une tendance. Alors, ici, il y a possibilité de changer. Voilà. 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 Donc, c'est simple. Alors, nous remarquons qu'ici, il n'y a pas véritablement une tendance, parce qu'il y en a une distribution pêle-mêle. Sinon, bof. En réalité, il y a une petite tendance quand on est jeune. Au fur et à mesure que l'âge augmente, normalement le poids augmente jusqu'à un âge donné, on commence par vieillir et puis le poids diminue. Voilà, donc aujourd'hui c'est tout. On a juste vu comment élaborer quelques graphiques élémentaires, donc c'est simple, vous les avez déjà vus. Donc voilà, pour jouer des questions ou bien des remarques, vous pouvez les faire en bas de la vidéo. Sinon vous pouvez me contacter via mon adresse email sakacastro@gmail.com. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt.